sommes venus, c'est comme si on t'invite dans un palais royal, tu n'as rien à amener. S'il faut dormir là-bas, tu trouveras tout là-bas. S'il faut manger là-bas, tu trouveras tout là-bas. Donc, rien qu'à cette invitation, tout est déjà préparé. Ce n'est pas seulement pour toi, pour tous les invités. Bien-aimé, le Seigneur voulait qu'avant la fin de cette année, que nous soyons pardonnés. Amen. Voilà pourquoi il nous a accordé cette fête de l'expiation. Nous l'avions vécue, et vous ici avec moi. Et nous sommes passés à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, l'autre fois je vous ai dit, il me faudra du temps pour vous expliquer c'est quoi la fête des tabernacles. Au fait, c'est de quitter la foule pour être à l'église. Amen. Aujourd'hui, la parole nous dit mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, la connaissance c'est quelque chose de très important. Dès que tu as la connaissance, tu vas te dire, mais depuis toutes ces années, où étais-je alors que je priais? La connaissance ne vient pas, je ne sais pas, de la magie. La connaissance est dans la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est dans la Bible. Je ne dis pas que la Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Amen. Ah, il y a une nuance. Hein? La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ah oui? Ma fille, ça t'étonne? Merci. Mais la parole de Dieu est dans la Bible. Mais il y a une autre parole qui est dans la Bible. Hein? Magodé, est-ce que le Seigneur t'a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est l'autre là? Et c'est dans la Bible. Voilà. Donc, dans la fête des tabernacles, nous devrions quitter la foule parce que nous avons des origines. Au départ, nous sommes sortis des anges de chute. Nous, les êtres humains, comme je vous vois, comme vous me voyez, nous sommes sortis des anges de chute. Ça, il ne faut pas oublier. Le Seigneur nous a fait grâce. Ça, ne l'oublions jamais. Et le Seigneur veut que nous revenions à lui tel que nous étions au départ. Amen. Parce qu'au commencement, il a dit dominer, assujettissez, remplissez. Il nous a donné tous ces pouvoirs. Et pendant qu'il nous donnait ces pouvoirs, le diable était déjà sur terre. Et le diable avait entendu. Bien aimé, personne ne voudra que celui qui est venu hier puisse venir le dominer. Non. Il faut que lui le domine. Quand il a compris que l'homme va dominer sur lui, ici sur terre, alors que c'est lui qui régnait sur terre, il devait trouver un stratagème pour faire chuter l'homme. Et quand l'homme a chuté, peut-être aussi, quand la femme a péché, peut-être aussi c'était la faute de l'homme. Parce que quand Dieu a donné tous les ordres à l'homme, la femme n'était pas là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu a donné tous les ordres, toutes les lois à l'homme, la femme n'était pas là. C'est-à-dire, c'était à Adam de dire à Ève, voilà, le Seigneur a dit ci, le Seigneur a dit ça. Effectivement, il lui a dit, parce que le diable avait posé la question à Ève. Le Seigneur a réellement dit. Et là, il lui a injecté une dose de doute. Pendant ce temps, quand il y a une dose de doute qui t'entre dans la vie, c'est-à-dire tu marches avec ça dans la tête. Et la chute n'est pas loin. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Mon message n'est pas le tabernacle aujourd'hui. C'était pour vous dire qu'est-ce que le tabernacle est venu faire. Mon message aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Celle d'aujourd'hui, elle est particulière parce que le Seigneur nous a accordé 12 nouvelles lunes à l'année.
C'est-à-dire chaque mois, il y a une nouvelle lune. Dans les temps anciens, c'était les astres. Les gens devaient savoir ce qui se passe par les astres. Nous connaissons l'histoire des grands mages. Comment ont-ils su qu'il y a un roi qui va naître? Par leurs études astrologiques, ils ont compris que le roi va naître à tel endroit. Parce que les anges n'ont averti que les bergers. Ils n'ont pas dit aux mages que le Seigneur devait naître. Mais parce qu'à ce temps-là, les études se faisaient par les astres. Aujourd'hui aussi, il y en a qui font des études avec les astres. Mais ce sont les occultistes. Nous n'avons plus besoin des études des astres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ qui est venu, qui a déversé son sang précieux pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui parlent. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui parlent. Aujourd'hui, il y a des évangélistes qui parlent. Il y a des docteurs qui parlent. Poussés par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous n'avons pas besoin de consulter les astrologues. Mais, jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui le font. Alors, le Seigneur, quand il nous accorde la nouvelle lune, c'est pour un renouvellement. Renouvellement, c'est quoi? On t'a donné, par exemple, un titre de séjour de 1 mois, et chaque mois, il faut renouveler ce titre-là. La nouvelle lune aussi, c'est une fête qui se renouvelle tous les mois. Mais celle du 11e mois, c'est une nouvelle lune exceptionnelle. La nouvelle lune du 11e mois, c'est une nouvelle lune exceptionnelle. Parce qu'à cette nouvelle lune, le Seigneur nous accorde tous ses bienfaits à cette nouvelle lune. La nouvelle lune du 11e mois vient rapprocher l'homme avec son frère, l'homme avec sa femme. La nouvelle lune vient nous rapprocher l'homme avec ses affaires. La nouvelle lune du 11e mois vient nous rapprocher l'homme avec ses enfants. Vous remarquerez aujourd'hui, bien-aimés, il y a des couples, des fois qui ne se parlent pas, mais qui vivent dans la même maison. Bien-aimés, comment entrera la bénédiction de l'Éternel dans une telle maison? Ne dis pas que Yosaka Mutakanda. Ma femme me reproche toujours, elle me dit, ces derniers temps, je parle beaucoup en lingala. C'est à cause de Kinshasa. Parce que là-bas, je suis obligé de parler en lingala. Donc je préfère prendre ces habitudes déjà ici, parce que là-bas, il ne faut pas que ça me coûte. La dernière fois, parler en lingala m'avait beaucoup compliqué à Kinshasa. Donc, dans un couple où vous vivez dans la même maison et que vous ne communiquez pas, il n'y a aucune bénédiction, bien-aimée. Il n'y en a pas. Vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Parce que quand tu es seul, le Seigneur sait que tu es seul. Il te bénit selon tes besoins. Il te bénit selon ton amour. Il te bénit selon comment tu t'avances en lui. Bien-aimé, la nouvelle ligne, celle-ci, est venue recoller les morceaux que nous avions perdus depuis le 12e mois de l'année dernière. Tout ce que nous avions perdu, 12e mois, 1er mois, 2e mois, 3e mois, jusqu'à aujourd'hui. Et je vais faire une parenthèse. Quand vous priez à l'Éternel, ne prononcez jamais les mots mercredi, jeudi, janvier, février. Non. Lundi, c'est le 2e jour de la semaine. Mardi, c'est le 3e jour de la semaine. Mercredi, c'est le 4e jour de la semaine. Parlons au Seigneur avec ces jours-là, ces nombres-là. Parce que les jours, donnés les noms, ce sont les hommes, par leur plaisir, qui se sont attribués ces noms-là.
Ce sont les hommes. Mais ce qui s'est bien passé, ils n'ont pas touché au 10e mois, au 11e mois et au 12e mois. On se comprend? Lundi n'est pas le premier jour. Lundi, c'est le 2e jour de la semaine. Bien-aimés, la fête que nous vivons, c'est une fête de gloire. C'est une fête qui apporte l'argent. Papa Philbert, laisse-moi faire cette lecture-là pour que je sois vraiment dans le message. C'est dans Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Excusez-moi, je suis un peu long. Voilà. Proverbe chapitre 7. C'est une histoire qui se passe pour la nouvelle lune. Au fait, nous devons savoir une chose avant que je fasse ma lecture. La nouvelle lune, ce sont deux portes qui s'ouvrent dans nos vies. Bien aimés, retenez bien. La nouvelle lune, ce sont deux portes qui s'ouvrent dans nos vies. Une, les portes de bénédiction s'ouvrent dans nos vies. Deux, les portes de malédiction s'ouvrent dans la vie de certaines personnes. Au fait, le samedi hier, c'était le jour où la femme maudit la terre. C'est le jour où la femme vient créer les désordres dans la terre. C'était hier. Et nous, hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste le contraire. C'est le jour où hier, nos frères ici ont reçu des bénédictions. Bien aimé, si vous connaissez les fêtes, eh bien, tous les samedis de nouvelle lune, je vous en prie, n'allez même pas à une fête, ni à une invitation. Restez à la maison et attendre le dimanche, le premier jour. Parce que ces premiers jours-là, c'est les jours où la femme, l'autre femme, c'est des choses qui vous dépassent, que je ne peux pas commencer à vous expliquer ici. C'est l'autre femme qui arrive pour bénir le peuple. Parce que l'autre femme avait détruit hier le peuple. Et aujourd'hui, l'autre est venu bénir son peuple. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans Proverbe chapitre 1er? Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Ma fille Elisabeth, garde tes enseignements comme la prunelle de tes yeux.